Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment exporter une liste SharePoint directement depuis Excel afin qu'elle soit connectée et qu'elle s'actualise instantanément. Je vais commencer déjà par ouvrir Excel, donc la liste c'est bien celle-là, le bon classeur. Je vais aller dans Données, obtenir des données et lancer l'éditeur Power Query. Ici, en haut à droite, quand je fais Nouvelle source, avec ma version du pack Office, je ne vais pas avoir la possibilité d'exporter en fait des listes ou des dossiers qui sont présents sous SharePoint. Mais donc, l'astuce, c'est que je vais charger un classeur Excel classique, le premier qui vient, comme si réellement j'allais travailler dessus, hein. Hop. Donc, je vais faire comme ça. Parfait. Là, j'ai mon classeur qui était présent sur mon bureau, mais c'est absolument pas ce sur quoi je vais travailler. En parallèle, je vais aller ouvrir Power BI et faire la même démarche, sauf que là, je vais demander une liste et j'ai la possibilité pour le coup de le faire. Hop, faut descendre, liste SharePoint Online. Parfait. Je vais me connecter à cette liste, rentrer mon URL du site. Et aller chercher donc la liste qui m'intéresse. Ça va être celle-ci. Transformer les données en bas. Voilà. Alors, ma liste, actuellement, elle se présente comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'éditeur avancé juste ici, copier mon texte. Je vais le fermer. Et ça aussi. Je vais retourner chercher mon Excel, aller ici dans l'éditeur avancé et copier mon code. Et là, je retrouve bien donc ma liste Excel. Faut savoir, ma liste SharePoint, pardon. Il faut savoir que il y a énormément en fait de colonnes qui se créent et il faut pouvoir faire un tri. Mon astuce, et ce que j'utilise personnellement, c'est que je commence par faire ça. Un clic droit et supprimer donc les autres colonnes. Je me retrouve qu'avec cette colonne-là. Je vais juste faire afficher mes requêtes. Tac, tac, tac. Voilà, ici. Et ici, ça va reprendre en fait toutes les étapes et tous les retraitements que j'ai faits. Je vais aller cliquer sur la petite roue crantée et ça va me donner en fait directement toutes les colonnes. Et là, je vais pouvoir prendre en fait celle qui m'intéresse. Les autres ne m'intéressent pas. Et donc là, je retrouve bien directement mes colonnes qui vont être ici, date, type de dépense précisé, détail, etc. Hop, je vais les remettre en forme. Donc moi, c'est la date qui m'intéresse. Ici, c'est du texte. Ici aussi, le montant TTC, c'est une devise ou un nombre comme on le souhaite. Là, c'est du texte. Et là aussi, hop, je vais faire ensuite accueil, fermer et charger. Parfait. Donc là, on voit que ma dernière est du 8-06. Maintenant, si je retourne sur ma liste, que j'ajoute un nouvel élément à la date d'aujourd'hui, une type de dépense, je vais faire des courses pour un montant de 10 euros chez Ada. Hop, j'enregistre. Et donc là, c'est bien pris en compte. Pardon, ma dépense est juste ici. Maintenant, si je vais ici et que je fais actualiser, tac, je la vois bien apparaître ici. Ma liste est bien connectée à SharePoint depuis Excel. Je vous remercie.